Et voilà, comme on vient de le dire, du côté de Népal, un peu le Togo, Madagascar, voilà, ce sont ces mouvements-là qui font bouger les choses, même le Maroc aujourd'hui. Voilà, ils sont là pour le peuple, défendre l'intérêt du peuple. Et pour vous, on va revenir un peu sur des questions d'actualité. Voilà, et qu'est-ce que vous pensez de ces élections législatives que ces putschistes viennent d'organiser? Quelle est votre analyse là-dessus, Monsieur C'est-à-dire Sekoudou? sur la Constitution. Voilà, la Constitution, voilà le référendum qui vient d'organiser. Vous êtes pour ou voilà, ou qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, le référendum, je veux dire. Ça a été absolument ridicule et ça a démontré combien de fois l'immaturité du CNRD et surtout le manque de compréhension et la façon que Mamadi traite les Guinéens. Vous avez vu ça a été un échec. Mamadi, je sais qu'il l'a vu, que personne n'a été voté et que 80%, je dirais même 95% des Guinéens ne sont pas favorables à Mamadi. Là où nous sommes, ce n'est plus un problème de constitution. C'est le problème de Mamadi. Nous ne voulons pas de Mamadi. Les Guinéens ne veulent pas de Mamadi. Donc, que nous fassions, même si c'était des anges qui avaient écrit cette constitution pour nous la présenter, on allait la refuser parce que nous ne voulons pas de Mamadi. Ça doit être très simple, ça doit être très clair. Et il y a une chose qui est là, qui est évidente et claire. Mamadi n'aura jamais la paix en Guinée. Qu'il fasse le forcing ou pas le forcing, tant qu'il sera sur le territoire guinéen, je m'excuse, il n'aura jamais la paix. Car le peuple ne le laissera pas. C'est pas ces 3000 mercenaires des forces spéciales ou quoi que ce soit qui vont arrêter la vague qui est en train de se préparer. Donc, il est mieux pour lui soit qu'il puisse démissionner ou bien qu'il puisse organiser les élections et il ne puisse pas se présenter. Mais ces élections, ce référendum a prouvé combien de fois qu'il doit déposer son calendrier, son bilan. Alors, moi, ce que je pense de ces élections référendaires, sincèrement, ils ont présenté une constitution cancellée des articles en faveur tout simplement de la velléité du CNRD. Alors, la logique voudrait que, d'abord, que dans tout pays normal, qu'on commence les élections en bas vers là-haut. Vous comprenez? Donc, En principe. dans un premier temps, voilà, dans un premier temps, les élections communales, les élections législatives, ensuite les élections présidentielles. Donc, vous conviendrez bien avec moi, si ils commencent par les élections présidentielles, parce que le référendum, après le référendum, normalement, ça devait être les élections communales, après les élections législatives, ensuite celles présidentielles. Mais eux, après les référendums dont nous avons tous vu boycotter à 95%, moi je dirais 95%, et ça montre à suffisance que les Guinéens, en tout cas sur place là-bas, ne veulent pas de lui, mais ils sont sous la pression, ils sont assujettis par effectivement les mots qu'on les inflige. Donc ils sont sous la peur. Donc nous allons réussir à déboîter cette peur-là, à dire aux Guinéens que non, vous avez les droits et vous devez les défendre. Pour les défendre, il faut que nous nous levions tous comme un seul homme, descendre dans les rues pour dire non, ça suffit, nous ne pouvons plus. Vous voyez? Donc pour ces élections-là, moi je vous dis sincèrement, de toute façon, la Guinée, moi des fois la Guinée me rend dingue, monsieur Ansou Damaro. Pourquoi la Guinée me rend dingue? J'ai l'impression qu'en Guinée, comme s'il n'y a pas de juristes. Comme s'il n'y a pas de juristes. Puisque, logiquement,
on fait, on fait voter les gens sur un référendum avec un pouvoir qui n'a pas vocation de présenter le référendum. Voilà. Il fallait normalement un président démocratiquement élu civil qui, pour changer la constitution pour des raisons X ou Y, établit une nouvelle constitution et que c'est celui-là qui a vocation, selon la constitution, c'est lui qui devait rédiger, comme Alpha Condé l'a fait. Alpha Condé était élu, tout le monde a vu. Donc sous Alpha Condé, qui voulait changer la constitution, il pouvait, c'est-à-dire que les règles lui permettaient, c'était un élu démocratiquement, et qui voulait, bien qu'il avait la velléité de faire un troisième mandat, mais il était dans la posture d'organiser ça. Mais quelqu'un qui est venu par la junte n'a pas vocation de rédiger une constitution et faire voter les gens. Ça, c'est le... Pour appuyer ce que vous dites, nous avons les déclarations de Mamadi Doumbouya. On va faire écouter les gens et vous allez continuer. Voilà, comme tout ce que vous êtes en train de dire pour appuyer cela. Écoutez. Oui. Attendez. Je vais jouer. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Bon, voilà. Tout ce que vous venez de dire, c'est pourquoi je dis, vous êtes dans vos droits. Et voilà, si ce n'est pas la force qu'on exerce, il a été clair, et comme vous l'avez dit, il n'avait aucun droit de faire ce qu'il est en train de faire, ce parjure là aujourd'hui. Et voilà. Le plus grave, c'est que Mamadi est en train de se moquer du peuple guinéen. Comment peut-il se lancer sur un principe démocratique alors que nous avons des prisonniers politiques? Ça n'a pas de sens. Ça va l'un contre l'autre. Prisonniers politiques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont essayé de s'exprimer politiquement, la liberté de l'expression, tous les fondamentaux de cette démocratie, et vous les empêchez. Et maintenant, vous voulez utiliser ces mêmes principes pour parler de démocratie. Donc, je ne sais pas si il s'en rend compte de exactement ce qu'il fait, ou il n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, c'est quand même assez grave. C'est inquiétant pour le futur de ce pays. Et plus grave encore, c'est que ce qu'il faut retenir, monsieur Damaro et tous ceux qui me suivent là, c'est que moi, je n'avais jamais, comme tu connais, le morceau que tu commençais à jouer là, le morceau Koutou, moi je n'avais jamais vu ou entendu des détournements en Guinée, des montants aussi colossaux que ceux qui ont été détournés sous le CNRD. Mais Ansou Damaro, mais tu sais, c'est quoi 700 milliards? Yeah, c'est beaucoup. Tu sais, c'est quoi 120 milliards? Ouais, tu sais, c'est quoi 12 tonnes d'or? Ouais. Tu sais, c'est quoi 78 milliards, 24 milliards et 14 milliards? Et alors, les 8 milliards que nous avons trouvés chez Amara? C'est plus que tout ça, mais ça ne leur dit absolument rien. Et ça, c'est les faits qui ont été connus. Ceux qui ne sont pas connus, Dieu seul le sait. Mais ce que moi j'ai envie de dire par là, pour ces détournements-là, ce que les gens doivent retenir pour ces détournements-là, c'est l'incompétence. Exactement.
si un pouvoir est compétent, dès qu'on vient, on est à la manège, on met en place ce qu'on appelle les dispositifs dissuasifs. C'était quand tu entends par des dispositifs dissuasifs, ça veut dire un contrôle efficace dans tous les secteurs où il y a les recettes de l'État. Quand on est compétent, ça c'est le préalable. Tout de suite, dès qu'on arrive, on a audité les ministères, on dit alors, ces secteurs qui font les recettes, tout de suite, soit, d'ailleurs, les plus malins, dès qu'ils arrivent, on fait les mutations. Vous voyez? Et ou alors on met un contrôle efficace, rigoureux dans tous les secteurs où doivent se faire des recettes. Voilà, donc l'incompétence a donné la prospérité, l'incompétence a donné l'opportunité aux gens de voler autant, de détourner autant. C'est ce qui est grave. Et ça, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas capables. Ils n'ont ni la formation, ni la compétence, ni l'expérience pour gérer un État. Parce que si on a la compétence, on évite ces manquements-là, ces dérives-là, ces détournements. Mais comme moi, Ansou Damaro, tu me nommes quelque part, et moi, je sais, moi, je te nomme quelque part. Alors que toi, Ansou Damaro, tu sais pertinemment que tu es plus instruit que moi, tu es plus technicien que moi. Mais tu peux voler, c'est parce que je n'ai pas les capacités de te contrôler. Donc voilà, au fait, il ne s'agit pas seulement de dénoncer ces détournements, mais il faut analyser pour aller trouver les liens de causalité ayant permis, n'est-ce pas, la prospérité de ces détournements-là. C'est l'incompétence, il faut qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, en 4 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des bâtisses, des immeubles à Kakimo là-bas, à l'IPS plus précisément, dont serait Namouroud, l'auteur présumé de ces bâtisses-là. À la minière aussi, j'ai vu les photos, mais ce qui est en train de se faire à la minière, mais c'est rien qu'en voyant les soubassements, la fondation, on prend sa tête. Et que ça aussi, c'est Namouroud qui est auteur de en 4 ans, il a pris cet argent où. Donc c'est-à-dire que si nous ne nous levons pas, et c'est maintenant, pas demain, c'est tout de suite, si nous ne nous levons pas, parce que au fait, tous ces mots-là, ces détournements, bâillonnement de la démocratie, des valeurs républicaines, fermeture des radios, arrestation arbitraire, sont des éléments constitutifs de la légitimité de notre mouvement, de notre revendication, des manifestations que nous devons mettre en place parce que ces manifestations sont proportionnées aux maux que nous avons subis jusque-là, jusque maintenant. Donc, chers compatriotes qui nous suivez en bas là et informez d'autres, venez avec nous. Nos idées ne sont pas parfaites, nous seuls. On a besoin d'idées de tout le monde, puisque le mal qui assaille aujourd'hui notre pays est un mal qui nous touche tous, bien que nous autres, nous soyons aujourd'hui à l'extérieur. Par contre, c'est nous tous qui subissons. Chacun de nous a des frères, des sœurs, des parents, des cousins, tantes, etc. dans le pays là-bas. Donc, c'est nous tous. Mais eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils ont des parents proches qui souffrent, qui sont dans la dèche, qui ne s'en sortent pas. Eux-mêmes, bien qu'ils volent des milliards, mais les milliards ne les suffisent pas parce que autour d'eux, il y a beaucoup de pauvres. Vous voyez? Maintenant, je vais revenir sur Simandou. Je laisse le président intervenir un peu. Non, j'aimerais juste rajouter sur ce que vous venez de dire. Au point où nous en sommes, ce n'est plus un combat de l'UFDG ou un combat du RPG. Ce n'est pas un combat des Peuls ou bien des Malinqués ou bien des Sissou. C'est un combat du peuple guinéen. Nous avons un intérêt commun, c'est cette nation.
Nous devons nous unir, comme nous l'avons fait en 58, créer ce bloc et se mettre ensemble pour pouvoir dire non à Mamadi et le faire partir. Si nous ne faisons pas ça actuellement, nous avons des gens qui sont totalement incompétents, inconscients, qui n'ont aucune notion de la gérance, aucune notion de pouvoir préserver le bien, aucune notion de pouvoir gérer. Donc, nous mettons non seulement notre vie en danger maintenant et celle des générations à venir. Il est très important que nous puissions nous mettre au-dessus de ces problèmes politiques que nous avons eus dans le passé et réellement s'unir et former ce bloc et faire partir Mamadi. Donc, il est très important, c'est un combat commun. C'est ce que je voulais rajouter sur, après vous, monsieur Alpha West. S'il y a d'autres questions, nous sommes là. Bon, ceux qui veulent poser des questions, voilà, à nos invités, je ne peux que prendre 3 personnes parce que les panels avec plusieurs personnes, il y a un peu de désordre. Si vous avez vos questionnaires à poser en bas, vous posez vos questionnaires et moi, je pourrais lire pour vous, mais je ne vais pas faire monter assez de personnes parce que on a remarqué que à chaque fois, des questions à nos invités, comme je vous ai dit, leur mouvement, c'est pour lutter contre tous les maux aujourd'hui dont souffre le pays aujourd'hui. Et nous avions le grand reggaeman, monsieur Alpha West, qui est là. Pour beaucoup, si des gens n'ont pas écouté son morceau, je crois que je vais vous faire écouter un peu son morceau. Voilà. Parce que il y a d'autres qui l'ont écouté, mais qui ne savent même pas que c'est le grand artiste qui est devant nous ici. Souvent dans nos vidéos, quand on parle de détournement, on parle de Kutukutu. Voilà, c'est le concepteur de Kutukutu. Voilà, c'est ceux qui volent les deniers publics. Voilà, comme il a dit tout de suite. Au fait, dans le passé, il a chanté son Kutukutu, mais il n'a jamais pensé qu'on allait prendre tous ces montants. Écoutez un peu. Nyamara Kobri. Voilà, donc vous avez écouté, c'est voilà le grand Alpha West qui fait partie de nos invités aujourd'hui. C'est l'un de nos invités. Voilà, depuis longtemps, depuis fort longtemps, il dénonce tous les maux dont souffre notre pays, les détournements, et donc aujourd'hui, ils ont leur mouvement aujourd'hui pour vraiment barrer la route au CNRD. Voilà. Quelle est actuellement la position de votre mouvement? Donc là, notre mouvement, le MPGS, Mouvement des Patriotes Guinéens pour la souveraineté, lance un appel solennel, un appel respectueux à tous les Guinéens, conscients de la situation ou des maux qui assaillent aujourd'hui la Guinée, à nous rejoindre pour que nous humilions nos idées pour trouver la solution idoine à faire partir Namouroud et ses alliés au pouvoir. Parce que sinon, mais nous avons tous vu en 4 ans, tout le monde a vu et compris leur incapacité.
tout le monde a vu, a compris leur incompétence pour gérer une nation. Monsieur Damaro, actuellement, jusqu'à présent, cette problématique d'illiquidité dans nos banques n'est pas résolue. Dans un pays normal, c'est le contraire qui s'est fait, le contraire de ce qui se produit aujourd'hui en Guinée. Je dis le contraire, c'est-à-dire, c'est la banque centrale qui doit être la créancière des banques primaires. En Guinée, on apprend que c'est les banques primaires qui sont créancières de la banque centrale. C'est-à-dire que la banque centrale est débitrice des banques primaires. C'est incroyable. C'est les banques primaires, c'est la banque centrale qui doit aux banques primaires. C'est incroyable. C'est vraiment. Et pour en arriver là, rien n'est impossible. Voilà. Pour en arriver à ce point, c'est-à-dire que ce qui cause d'ailleurs la problématique de liquidité dans un pays, c'est les dépenses excessives et imprévues qui peuvent causer, c'est le seul élément qui peuvent causer la problématique de liquidité. C'est-à-dire, il y a la perte, ça crée la perte de confiance entre la banque primaire et les banques primaires et la banque centrale, mais aussi, ça prouve à suffisance que les dépenses se font de manière excessive, imprévue et à tout moment. Au fait, c'est ce qui atteste qu'ils prennent l'économie du pays comme un bien privé, quoi, comme ton argent que tu as dans ta poche d'Amaro. Quand tu sors te promener, tu vois quelque chose qui tape ton œil, tu dis, ah ben je vais acheter ça, ah non, je vais acheter ça aussi pour mon enfant, et ça aussi pour moi, mais alors que c'est pas le cas. Dans un pays normal, avant la fin de l'année, toutes les dépenses ou investissements qui doivent être faits l'année prochaine, au mois de décembre, tout ça est indiqué, déterminé et calé. Vous voyez, et au début de l'année, au cours de janvier, février, allez, main levée, les décaissements peuvent se faire. Et eux, c'est-à-dire que dans la totalité de tous ces montants-là, l'État prévoit 5% qu'il met de côté pour les imprévus. C'est-à-dire que, voilà, et tout en sachant que tous les investissements, il y a des imprévus. Ils prennent 2%, 2, quelques% qu'ils mettent de côté au cas où. Mais la somme, la somme, c'est-à-dire les totaux de toutes ces sommes-là, l'État prend 5% aussi qu'il C'est ça qu'on appelle une gestion stable, une gestion rationnelle. C'est comme ça qu'on gère en macroéconomie. On ne peut pas improviser. Si des choses arrivent qui n'étaient pas prévues, on va les voir dans les 5%. Et les 5% là, des fois, il y a des années qui peuvent passer sans en avoir besoin. Donc, on sait, vous voyez, et donc... on avait tant de réserve, hein. On avait à peu près 6 mois de réserve. Et aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec des experts. 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 C'est ce que... Les fonctionnaires, c'est-à-dire les recettes, ne rentrent même pas et sont orientés, comme vous êtes en train de le dire. Et donc, c'est ce que ce qu'il faut retenir. La Banque centrale sert le relais entre les banques primaires et l'État. Mais la banque réelle d'un pays, de notre pays, c'est notre trésor public. Et s'il y a cette problématique de liquidité, normalement, on fait recours à nos réserves qu'on va venir mettre à la Banque centrale. Mais si maintenant, il n'y a rien, c'est que les réserves sont épuisées. Voilà, donc on en est à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il faut recours à la planche à billets. Ce qui va créer l'inflation en Guinée dans quelques mois. Monsieur Assou Damaro, vous allez voir que les gens vont aller acheter un pain à 30 000, à 40 000. Merci. Il faut préciser ce Parce que l'argent... Il y a beaucoup, j'ai vu des communicants totaux du CNRD
Et j'ai vu des illettrés en train de dire, eh, Mamadi Abrana Wariye, ils connaissent pas le mécanisme. Et moi, je vous dis, nous qui sommes aux États-Unis, moi, à travers RIA, je dépensais $125 pour 1 million sur mon application ici. Maintenant, ça me fait $119 au lieu de 125. Maintenant, je paye 119 pour 1 million. Donc, comme tu l'as dit tout de suite, les 2 mois, les 3 mois à venir, les commerçants, maintenant, je paye 119 pour 1 million. Donc, comme tu l'as dit tout de suite, les 2 mois, les 3 mois à venir, les commerçants, ce qu'il a dépensé, il faudra qu'il gagne son argent. Et comme vous êtes en train de le dire, c'est ce qui va arriver. Et les gens vont voir encore l'augmentation des prix sur le marché. Mais ils vont dire c'est qui? Ah, ils vont dire non, partout. Non, partout ce n'est pas comme ça. Ce qu'ils sont en train de faire avec les conteneurs d'argent, il y a des conséquences. C'est ce qu'on vous dit planche à billets. Mais Mgibebena et ma comprendre. Et Nanaran Falafé Aubert, il y a Kosia. Ils vont respirer un peu. Mais à conséquence, c'est le peuple de Guinée qui va payer. Parce que Mouraou Kobri a valeur Nambamara. Valeur Nambama franc guinéen. Commerçant nous prêt CFA, dollars, euros, né nantema. Moura Kobri valeur Bama. Commerçant nous sera sareso. Et nous boulez, marchandises s'arrêtent. Donc, et n'a pas fait naki, na conséquence directe naki. Benora fala adéré, Poteta c'est sare gorogo, Chine c'est sare gorogo, adéré. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de le faire devant nous. Merci, doyen. Non, mais en plus, ce qui est fou, non, mais surtout, l'inflation, ça repose sur... allez-y, ça repose sur... Ce qui est grave, c'est qu'ils sont en train de traîner la monnaie dans une dépréciation. Et ce qui va faire perdre de crédibilité. Et l'impact sera l'insécurité. Parce que la monnaie sera très faible. La monnaie de la Guinée sera très faible. Nous aurons des problèmes de pouvoir faire les importations que nous avons l'habitude de faire. Et pas de circulation à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques aussi vont commencer à pouvoir serrer un peu les robinets. Et il y aura une inflation de la sécurité. Et ils ne pourront plus contrôler. Déjà, il n'y a pas d'argent pour pouvoir payer les salaires. Et en plus de ça, la population qui est là pour pouvoir, qui vit de jour en jour, et l'argent ne circule pas, ça sera totalement incontrôlable. Ça, c'est une raison de plus encore que nous ne devons pas attendre que ce moment puisse arriver. Nous ne devons pas. C'est maintenant qu'il faut agir. Allez-y. Mais ensuite, c'est que l'inflation va arriver forcément parce que la Guinée ne produit rien. Ouais. Voilà, la production intérieure brute, il n'y a rien. La Guinée ne produit aujourd'hui que la bauxite. Et malheureusement, la bauxite là aussi est bradée. 15%, on te parle de la production d'un contrat